Dans cette vidéo, nous allons parler de factorisation. Je rappelle ce que signifie factoriser. C'est transformer une expression qui était sous la forme d'une somme ou d'une différence, la transformer sous la forme d'un produit, c'est-à-dire d'une multiplication. Écrire sous forme d'un produit. Et dans un produit, les éléments qui forment un produit, ça s'appelle les facteurs, donc sous forme de produit de facteurs. Facteur, factorisation, évidemment. Voilà l'origine du terme. Eh bien, on va prendre un premier exemple, 15x moins 20, qui est détaillé dans votre cours, et puis il va falloir compléter tout ce qui est marqué. En même temps, vous suivez ce que je vous explique, puisque c'est ce qu'il faudra écrire ensuite. On observe ces deux choses-là, on se rend compte que pour l'instant, c'est une différence. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas une multiplication. 15x moins 20, c'est une soustraction, ou une addition de nombres de signes contraires qu'un x qui serait plutôt positif, enfin quoi qu'on ne sait pas si x est négatif ou positif, et moins 20 qui lui forcément est négatif. On veut écrire sous la forme d'une multiplication. Donc on observe très attentivement ces deux nombres-là et on cherche un indice. Quelle multiplication aurait pu donner 15x moins 20 ? Puisqu'on sait que la multiplication donnerait ce résultat-là, il faut trouver un nombre qui pourrait avoir été multiplié pour donner 15x et le même pour donner 20. Alors, on a vu dans les théorèmes précédents, dans les chapitres précédents, qu'il s'agissait de multiples. 15 et 20 sont des multiples de... Ah, on le sait ça, c'est des multiples de 5. Multiples de 5. Les deux sont des multiples de 5. Ici, nous avons 15x. 15, c'est un multiple de 5, 5 fois 3, et puis 20, un multiple de 5, 5 fois 4. Donc, je peux dire que 5 multiplie à la fois 3x, et 5 multiplie à la fois 4. 5 fois 3x, ça fait bien 15x, et 5 fois 4, ça fait bien 20. On a bien mis en évidence ce qu'on appelle le facteur commun. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Commun, ça veut dire qu'on le trouve à la fois dans les deux. Le facteur commun de ces deux nombres-là, c'est 5. Puisqu'il est commun aux deux, ça nous donne l'indication comment factoriser. Eh bien, on prend ce facteur commun, on le met devant, on ouvre une parenthèse, et à l'intérieur, et bon, on met par quoi a été multiplié 5 ? Ben ici, pour faire 15x, 5 a été multiplié par 3x. Donc, dans la parenthèse, on va retrouver ce 3x. Et puis, pour trouver moins 20, il a été multiplié, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a un moins là, hein, donc il a été multiplié par moins 4. Maintenant, je regarde dans ma tête sans redécomposer, évidemment, parce qu'on retombe au point de départ, mais on va faire dans sa tête, est-ce que 5 fois 3x, ça fait bien 15x ? Il semble que oui. Et est-ce que 5 fois moins 4, ça fait bien moins 20 ? Ah oui, c'est exact. Du coup, eh bien, on est passé d'une forme qui n'était pas factorisée, qui était une somme ou une différence, comme on souhaite, en une forme de produit, puisqu'ici, c'est bien le produit de 5 par la parenthèse. Donc, on a factorisé, ça se lit 5 facteur de 3x moins 4. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à noter tout cela, parce qu'il faut compléter le petit texte qui est en dessous. Et ensuite, nous allons chercher les différents résultats. Donc, je lis ce qu'il fallait compléter. On remarque des multiples de 5, les deux termes de l'expression, dans les deux termes d'expression, donc 15x moins 20 égale 5 facteur de 3x moins 4. De tête, on développe, c'est ce que je viens d'expliquer. Le premier facteur, c'est 5. Ça s'appelle le premier facteur. Et le second facteur, le premier facteur, c'est 5. Et le deuxième facteur, c'est la parenthèse. Tout ça, c'est le deuxième facteur. Voilà. Et maintenant, on va passer aux exemples qui sont en dessous. On va faire de la même façon. On ne va pas tout détailler, on peut même directement trouver le résultat. Et je pense que vous êtes tout à fait capable de me factoriser tout ça, puisque ici, ce n'est pas des très grands nombres, et vous connaissez bien vos tables de multiplication, au moins jusqu'au nombre immense, qui est le plus grand ici, 25. 25, il faut quand même... C'est
pas un très très grand nombre. Donc on doit connaître comme moi une table de multiplication jusqu'à 25. Hein. Ça me semble minimum. Alors, on va observer ces deux nombres-là. Pour l'instant, c'est une somme, 21x plus 14. Je vous laisse trouver qu'est-ce qu'ils ont comme facteur commun. 21 et 14, ce doivent être des nombres qui appartiennent à la même table de multiplication. C'est pas bien difficile à trouver quelle est cette table de multiplication. 21, c'est comme 14, c'est dans la table de 21 et 14, dans la table de 7, effectivement. Donc, 7 est le multiple commun. Donc, je mets 7, j'ouvre une parenthèse et je réfléchis. Par quoi multiplier 7? Parce que c'est une multiplication ici, jamais écrite, mais il existe. 7 fois quelque chose qui doit faire 21x, et 7 fois autre chose qui doit donner 14. 7 fois quoi pour faire 21x? 7 fois quoi pour faire 21x? 7 fois 3x, effectivement. Donc ici, on doit avoir 3x. 7 fois 3x, ça fera bien 21x. Je rappelle, dans sa tête, on fait le schéma à l'envers. 7 fois 3x, c'est bien 21x. Et 7 fois quoi pour faire 14? 7 fois 2. Je vérifie. 7 fois 3x, 21x. 7 fois 2, 14. Ça marche. Donc voilà, on a transformé cette expression en une expression factorisée. 7 facteurs de 3x plus 2. Le suivant. Moins 8, 16. Ah, un petit signe moins. Bon, c'est pas plus compliqué. 16 et 8, quelle table de multiplication? Oui, il y en a un qui me dit table de 2. Pourquoi pas? Ouais, table de 2, ça marche. On pourrait factoriser par 2. C'est vrai. Ah, quelqu'un me dit table de 4. C'est vrai, on peut factoriser par 4. C'est exact. On peut aussi factoriser par 4. Ah, quelqu'un me dit table de 8. Et oui, 8, ça marche aussi. Alors, parmi les choix possibles, on a 2, on a 4, on a 8. Eh bien, on prend la meilleure factorisation. La meilleure factorisation, c'est prendre le facteur commun le plus grand. Le facteur commun le plus grand. Ça vous rappelle quelque chose, le plus grand diviseur commun. Eh oui, c'est ça. Le plus grand diviseur commun à 8 et 16, c'est 8. 8. 8, parce que dans 8, il y a 1 fois 8, et dans 16, il y a 2 fois 8. Donc ici, il y a moins 1x. Bon, en général, on ne met pas le 1. Hein. Donc moins x, 8 fois moins x, ça fait moins 8x. Hein. C'est sous-entendu un 1, là, on ne le met jamais. Je le mets, c'est pour me faire plaisir, mais il n'y est pas. Hein. On ne l'écrit pas en général, mais on le sait. Et puis, 8 fois quoi pour faire 16? 8 fois 2. Voilà. On vérifie? Toujours vérifier. 8 fois moins x, moins 8x, et 8 fois 2, 16. Je pense qu'on a déjà largement fini l'exercice et qui sont déjà à la page suivante. Mais bon, prenons notre temps. C'est intéressant d'expliquer tranquillement pour bien comprendre le mécanisme. On observe les deux suivants. 12 et 15 appartiennent à la table de multiplication du même nombre. Allez, vous l'avez trouvé. 15, 3 fois 5, 12, 3 fois 4, donc table de 3. Ou de moins 3, pourquoi pas. Allez, cette fois-ci, je choisis non plus 3, ça marche aussi. Je vais prendre moins 3. Qu'est-ce que ça donnerait si je prenais moins 3? Moins 3 fois quoi pour faire 4x? 3 fois 4, 12. Donc, moins 3 fois 4x, ça fera bien moins 12x. Et moins 3 fois quoi pour faire 15? Là, il faut réfléchir un petit peu, puisque moins, si je veux retomber sur quelque chose de positif, il faut que je multiplie par un nombre négatif. Donc ici, ce serait moins 5. Moins 3 fois 4x, moins 12x. Et moins 3 fois moins 5, plus 15. Oui, bon, alors on aurait pu ne pas s'amuser avec le signe moins et factoriser simplement par 3. Dans ce cas-là, ça aurait donné 3 fois moins 4x plus 5. Vérifiez que ça fois ça, ça fois ça, c'est bien la même chose que ça fois ça, ça fois ça. Donc, le signe, on peut très bien factoriser par un nombre négatif comme par un nombre positif. Il n'y a pas de préférence, c'est vous qui choisissez. Le suivant, 10 et 25, table de 5. Allez, on y va. 5 fois quoi pour faire moins 10x? 5 fois moins 2x. Et ensuite, 5 fois quoi pour faire 25? Eh bien, 5 fois 5. Et voilà, ouais, ça va très très vite, hein, à force. On vérifie quand même. Hein. 5 fois moins 2x, moins 10x. Et 5 fois 5, 25. Le suivant. 22x moins 11. 22, 11, on doit reconnaître quelque chose. 11, c'est un nombre premier, donc à part dans la table de 11, on ne va pas le trouver ailleurs. Donc 22 est-il dans la table de 11? Mais oui, bien sûr. Donc 11
Et le multiple commun, il y va 2 fois. Et ici, attention, il y va une fois. 1 fois 11, 11. Ça va pour tout le monde? J'étais vite, mais bon, quand même, 22 et 11, tape de 11. Ensuite, 16 et 24. Attention, on cherche le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. On peut faire par 2, exact. On peut faire par 4. Multiple de 4, ça. On peut faire par 8. Ce sont des multiples de 8. Et je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà. Donc, 8. Alors, supposons que ne soit pas si malin que ça, n'ait pas trouvé 8 tout de suite. On va trouver 4. Si j'avais un 4, pourquoi pas. Essayons 4. 8, ça marchait mieux. Mais 4, on va essayer. Et on va voir. On peut s'en sortir quand même si on se trompe. Enfin, on ne se trompe pas vraiment. On n'a pas pris le meilleur. Mais on peut y arriver. On va voir comment. 4, ça serait 4 fois 4x plus 6. Tout le monde est d'accord avec ça? 4 fois 4x, 16x. Et 4 fois 6, 24. Oui, mais ce n'était pas le meilleur. On m'a dit que le meilleur, c'était avec 8. Ce n'était pas avec 4. Donc, comment retrouver ce 8? Bien, je regarde encore à nouveau ici. 4x et plus 6, bah tiens, il me semble qu'il y a encore quelque chose en commun. Ils ont encore 4x et 6 sont tous les deux des multiples de 2. Donc, j'aurais pu écrire 4 et je refactorise cette chose-là, ça là, cette parenthèse. Hop, je la factorise par 2, puisque là, je vois qu'il y a un multiple de 2, là, un multiple de 2. Donc, 2 multiplié par 2x plus 3. Tout le monde voit que ça fois ça, ça nous refait le 4x. Et 2 fois 3, ça refait le 6. Oui, mais le 4 fois 2, là, il fait 8. Donc, je peux écrire 8 facteur de 2x plus 3. 4 facteur de 4x plus 6, c'est la même chose que 8 facteur de 2x plus 3. Mais celle que je vais privilégier, c'est celle-ci, parce que la factorisation est meilleure, puisqu'à l'intérieur de 2x plus 3, là, je ne peux plus factoriser, il n'y a plus de facteur commun. Là, il y en avait encore un. Là, il n'y en a plus. Voilà. On va passer sur l'autre partie avec le facteur commun, cette fois-ci, est une lettre. Et bien cette fois-ci, le facteur commun va être une lettre. Parce qu'on peut factoriser aussi par des lettres. Les lettres représentent des chiffres, donc, ou des nombres, pardon. Et donc on peut aussi trouver comme facteur commun une lettre. Alors quand on regarde cette expression ici, 15x carré moins 13x, on se rend compte que 15 et 13 sont des nombres qui n'ont rien comme diviseur commun à part le nombre 1. Donc pas très intéressant de factoriser par 1. 15 et 13 ne sont pas dans la même table de multiplication, donc on ne va pas pouvoir factoriser par un nombre. Donc on va se regarder plus précisément, on se rend compte qu'ici on a un x carré, c'est-à-dire un x fois x, et là on a un simple x. Mais on a un x dans les deux. Donc ici on a 15x fois x, et là, on a 13 fois x. Le fois x, il est dans les deux. C'est ce qu'on appelle notre facteur commun. On le met devant, on ouvre la parenthèse, exactement comme la dernière fois. Le x, il est multiplié d'abord par 15x. Donc, dans la parenthèse, on va retrouver notre 15x. On va retrouver le moins et le 13. On va quand même vérifier que tout ça est exact. Donc, on redéveloppe, mais dans sa tête seulement, on ne le réécrit pas, parce que sinon on retourne au point de départ. Mais il faut qu'on revienne au point de départ pour vérifier quand même. X fois 15x, est-ce que ça fait bien 15x au carré? Mais bien sûr. Et x fois moins 13, ça fait bien moins 13x. Donc ici, nous avons la forme factorisée. Le premier facteur, c'est celui-ci, puisqu'on dit x facteur de 15x moins 13. Donc le premier facteur, vous le complétez, ça à écrire sur votre feuille, et x, le second facteur, et la parenthèse, 15x moins 13. On a bien la multiplication du premier facteur par le deuxième facteur. Alors on regarde ce que ça donne pour les exemples qui sont en dessous. 11 et 14 n'ont rien en commun, par contre, 11 est un nombre premier, donc on ne risque pas de trouver un diviseur autre que 1 et 11. Et comme 14 n'est pas dans la table de 11, c'est tout, on ne peut rien faire avec les nombres. Par contre, on peut faire avec les lettres. On retrouve un x dans chacun des deux. Il y en a deux ici, il y en a un seul ici. Il y en a au moins un dans les deux. Donc, x est commun aux deux. X fois 11x pour faire 11x au carré. X fois 11x, ça fera bien 11x au carré. Et x fois quoi pour faire 14x? X fois 11x, x fois 14.
11x carré plus 14x. Je vérifie bien dans ma tête en développant x fois 11x, 11x carré, x fois 14. 14x, ça marche bien. X facteur de 11x plus 14. Et si je regarde, ah là j'ai x fois x au cube, x fois x, ah, j'ai pas seulement un x en commun, j'en ai même deux. Donc je peux mettre x au carré, puisque dans un cube, il y a x fois x, il y a 3 fois. Donc il ne faut pas oublier que j'en ai pris 2 dans chaque. Là, il n'en restera plus de x, par contre là, il en reste 1, puisqu'il y en avait 3 des x, x fois x. J'en ai pris 2. Donc il en reste 1, et puis il reste moins 5. Donc il reste moins 5x. J'en ai 2. X fois x carré, ça fera bien x au cube. Et de l'autre côté, il reste le plus 8. Je vérifie, ça marche. X carré fois moins 5x, moins 5x cube. X carré fois 8, 8x carré. On tombe sur l'expression de départ, ça marche. Celui-ci, ah, dans les deux, il y a des x. Donc je peux mettre x. X fois quoi pour faire moins x? Attention, c'est une multiplication. Hein. X fois signe de moins, ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, c'est x fois moins 1, moins 1 fois x. Si, on ne le met jamais, mais il existe, hein, le moins 1. X fois moins 1, et là, on le retrouve justement. Et plus x, on vérifie. X fois moins 1, moins x. Moins, on l'écrit pas, moins 1, on ne l'écrit pas. Et x fois plus x, x au carré, ça marche. On redéveloppe, hein, en multipliant, bien entendu. Hop. Le dernier. X fois x fois x fois x, il y en a 4. Là, il y en a 2. Il y en a combien en commun? 4 dans l'un, 2 dans l'autre. On peut en prendre 2 dans chacun. Alors, x au carré, présent à la fois là et là. Celui-ci, on en a pris 2, il y en avait 4. Il en restera donc des x carrés, puisque x exposant 2 multiplié par x exposant 2 égale 10 exposant 2 plus 2, x exposant 4. Attention, il ne faut pas oublier le signe moins. Signe moins. Et plus 2, pourquoi? Parce que x carré fois 2, ça fait bien 2x carré. Je vérifie vite fait quand même. Hein. X fois moins x carré, le signe est bien négatif. On additionne les exposants, ça fait 4. Et ça fois ça, ça fait 2x carré. On arrive à celui-ci. Ah tiens, on a repéré les x cubes, il y en a 3. Et là, il y en a x, il y en a 1, il y en a au moins 1 en commun. Donc on aura envie d'écrire x tout seul, facteur de quelque chose. Mais attention, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait avant. Ce qu'on a fait avant, c'est dit, il peut y avoir aussi des multiples parmi des nombres. Regardez, 12 et 3, c'est des multiples de 3. Donc dans 12 et dans 3, il y a 3. Le 3, il est là, et là, il y est 4 fois. Là, vous avez, dans 12, vous avez 3 fois 4x cube. Il ne faut pas oublier ça. Donc le 3, il est là, donc il y a le 3. Mais il n'y a pas que le 3. Puisqu'on a vu que là, il y avait des x. Il y en a 3, et là, il y en a 1. Donc il y a au moins un x en commun. Donc il y a 3 et il y a x en commun. 3x fois quoi pour faire 12x cube? 3 fois 4, ça va faire 12. J'ai pris un x, il y en avait 3, donc il reste forcément 2. Et ici, j'ai pris 3, j'ai pris le x, il reste le moins. Mais moins quoi? 3x fois moins quoi pour faire moins 3x? Pas 0, parce que 3x fois 0, ça ferait 0. 3x fois quoi pour faire moins 3x? Eh bien, c'est toujours pareil, c'est le fameux 1, 3 fois 1, ça fait toujours 3. Donc 3x fois moins 1, ça fait bien donc moins 3x. Et on termine avec le dernier. X carré, x cube. Donc il y a au moins x carré en commun. Multiplié par 6. Et là, multiplié par x. 6x au carré. Et x au cube. Voilà. Eh bien, la fin de cette partie de factorisation, cette fois-ci, le facteur commun est peut-être un nombre, peut-être une lettre, peut-être aussi une expression constituée de nombres et de lettres. Regardons ce premier exemple, 8x carré moins 24x. Donc nous sommes à la page 4 du cours, en haut de la page 4. 8x carré moins 24x. On regarde ce qu'ils ont en commun. On connaît nos tables de multiplication, 8 et 24. Multiple de 2, multiple de 4, et même multiple de 8. Donc ils ont 8 en commun. Le 8, il est dans 8, bien entendu, puis il est dans 3 fois 8, 24. Donc le 8, il y est en commun, mais aussi x, que l'on trouve dans les deux. Là, on le trouve une fois, là, on le trouve deux fois.
Donc le facteur commun, c'est une expression, c'est carrément 8x. C'est pas 8, c'est pas x, c'est 8x. Enfin, 8 ça marche aussi. X aussi ça marche tout seul, mais la meilleure factorisation, c'est 8x. 8x multiplié par x, 8x fois x, ça fera bien 8x au carré. Et là, j'ai pris le 8. Dans 24, il y avait combien de fois 8 dans 24? Il faut connaître cette table de multiplication. 3 fois 8, 24. Donc il y a un 3 ici. Je vérifie que tout ça fonctionne bien. 8x fois x, 8x carré. Et 8x fois moins 3, moins 24x. Il faut connaître ces tables de multiplication. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Parce qu'il faut les faire dans les deux sens, dans le sens multiplié, dans le sens divisé. Donc il faut connaître. Alors je ne vous ai pas mis des nombres monstrueux non plus. Je crois qu'on va jusqu'à 24. Tout à l'heure c'était 25. Là c'est un record, on passe à 24. Mais il faut quand même connaître un peu les tables de multiplication au-delà de 24. Alors, 11 et 22. Oh, ça parle bien ça, 11 et 22. C'est multiple de 11, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un x dans les deux. Donc il n'y a pas que 11, il y a aussi x qui est commun dans les deux. Là il y a 11, il y a x. Là il y a 11 fois 2, puis il y a x. Donc 11x multiplié par x, ça fera 11x carré. Et 11x multiplié par moins 2. Je vérifie, 11x fois x, 11x carré, 11x fois moins 2, moins 22x. Eh oui, ça doit aller encore plus vite que ça, je trouve que je vais très lentement là. Mais on y vient, vous arriverez à cette rapidité. On regarde ces trois nombres, attention ici, on a une somme de trois nombres. Eh bien, il faut trouver un facteur commun aux 3. On les regarde attentivement, 15, je sais que c'est 3 fois 5, 12, je sais que c'est 3 fois 4 et 3, 3 fois 1. Ah tiens, ce sont des multiples de 3. Ok, il y a 3 là-dedans. Mais il n'y a pas seulement 3, il y a aussi une lettre commune. La lettre X, il y a 2 fois, 3 fois, une fois et au moins une fois, pour tout le monde. Donc je vais mettre la lettre X, 3X. Donc je cherche dans 15x carré, combien de fois y a-t-il 3x? Dans 15x carré, j'ai pris le 3, il reste le 5, puisque 3 fois 5, ça fait 15. Mais il y avait un x au carré, et là, il y a seulement un x, donc il faut aussi un x ici, 3x fois 5x, ça fera bien notre 15x carré. 3x fois moins 4x carré. Pourquoi moins 4x carré? Parce que 3 fois 4, ça fait 12, et les x carrés multipliés par des x, ça fait bien des x au cube. On refait à chaque fois dans sa tête la démarche inverse. Et puis 3x multiplié par quoi pour faire 3x? Je peux marquer plus 0 parce que sinon celui-là il disparaît. Il y est quand même une fois ne pas oublier que 3x multiplié par 1, ça fait 3x. Le 1, il ne faut pas l'oublier. On passe à ceci. 14, 21, déjà vu, table de 7. 7, multiple de 7. Multiple de x, 7x. J'ouvre la parenthèse. 7 fois 2 pour faire 14. Attention, 7x fois 2, ça ne fera pas 14x carré, ça fera 14x. Donc il faut que je mette le x pour qu'il y en ait 2. Et moins 3 pour faire 7x fois moins 3, moins 21x. Et oui, ça commence à aller un petit peu vite. Mais c'est normal. 24, 18, je connais bien mes tables de multiplication. 24, table de 2, table de 4, table de 6 et 18 aussi, table de 6. Donc on est sur un multiple de 6. J'ai des x au cube, 3 ici, j'en ai 2 ici, il y en a au moins 2 en commun. 6x au carré. 6 fois 4, 24. Ah oui, mais si je fais 6x carré fois 4, j'obtiens 24x carré et pas 24x cube. Donc il y a encore un x ici pour faire 24x cube. Et ici, 3. Je vérifie. Allez, on développe. C'est comme ça qu'on vérifie. On développe dans sa tête. 6x fois 4x, 24x cube, ça marche. Et 6x fois 3, 18x carré, fois 3, 18x carré. Attention, on accélère un tout petit peu le mouvement. Voilà une expression plus longue dans laquelle on cherche à factoriser. Pour l'instant, ce n'est pas une multiplication, même s'il y a des parenthèses. Ça, c'est une multiplication, ça, c'est une multiplication, mais l'ensemble, c'est la différence de deux produits. C'est donc une soustraction. L'opération principale, c'est le premier morceau moins le deuxième morceau. Donc, ce n'est pas encore une multiplication. Ce n'est pas factorisé, puisque l'opération principale est une soustraction. On cherche ce qu'il y a de commun entre cette première multiplication et cette deuxième multiplication. On observe bien, puis tiens, on voit, il y a un 5 ici, il y a un 5 ici. Donc le 5 est multiplié par cette première parenthèse, et puis le 5 est aussi multiplié par cette deuxième parenthèse. Donc notre facteur commun, c'est 5. Et toutes les
toutes les expressions par lesquelles ont été multipliées. 5. 5 a été multiplié par 3x moins 2. Ça fois ça, ça fera bien cette partie-là. Le moins qui est ici, je ne l'oublie pas, il vient se placer ici, celui-là. Hop. Et le x plus 1 dans ma tête, je vais quand même faire la vérification avant d'aller plus loin, parce qu'après, ce sera plus possible de vérifier. Je regarde. 5 fois cette parenthèse, ça donne bien ce morceau-là. 5 fois cette deuxième parenthèse, ça donne bien ce morceau-là. Et maintenant, à l'intérieur de cette grande parenthèse rouge, ben, je réduis. C'est-à-dire, je vais enlever les petites parenthèses et simplifier l'expression qui se trouve à l'intérieur de la grande. 3x moins 2, ben, je peux enlever ces parenthèses. Attention, il y a un moins devant la suivante. Alors là, il va se passer quelque chose. Je réécris le 3x moins 2 pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Mais là, un moins devant une parenthèse, règle qu'on a déjà étudiée, un moins devant une parenthèse, je prends l'opposé des deux nombres. Je prends l'opposé de x, qui devient moins x. Et je n'oublie pas de prendre l'opposé de plus 1, qui devient moins 1. Tout ça se simplifie. 3x moins x, ça fait 2x. Et moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Eh oui, ça commence à devenir un tout petit peu plus technique. Il faut être particulièrement attentif. Il faut bien repérer qu'on avait une multiplication moins une autre multiplication. On cherche ce qu'il y avait de commun, c'est le 5. On met une grande parenthèse, on met tout ce qui n'a pas été entouré. Donc ce qui n'a pas été entouré, c'est ça et ça. Je les retrouve là et là. Puis, je réduis en faisant attention à la règle de signe du moins devant la parenthèse. Le suivant, on regarde, on a donc une multiplication et une autre multiplication. Mais pour l'instant, c'est une somme. C'est la somme de deux produits. Donc, on regarde ce que ces deux produits ont en commun. Tiens, on se rend compte que là, il y a un 7 là aussi. Ah ben, il y a même un 7x ici et un 7x ici. Ça tombe bien. Notre facteur commun, c'est 7x. J'ouvre une grande parenthèse, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Et à l'intérieur de la grande parenthèse, je trouve tout ce qui n'a pas été entouré. Donc, je trouve le x plus 3. Je retrouve ce plus. Et je retrouve le 2x moins 1. Ici, plus de souci de signe. C'est un plus, donc pas de règle de signe très compliquée. Je vais additionner tout ça en enlevant les petites parenthèses. Comme il n'y a pas de souci de signe, je peux très bien faire tout ça de tête comme si je n'avais pas écrit les parenthèses. Ça permet de gagner un petit peu de temps. X plus 2x, ça fera 3x. Et 3 plus moins 1, attention, ce n'est pas une multiplication, c'est un plus ici. Attention, ce n'est pas la distributivité, c'est une addition. En fait, ces parenthèses-là ne servent plus à rien, puisqu'elles sont précédées d'un signe plus, on peut les enlever tranquillement, et on réduit cette expression. Donc ça va donner 7x facteur de 3x plus 2. Et on termine avec la dernière. Attention, ici l'expression, on a donc un produit plus un autre produit. Qu'est-ce qu'on trouve en commun dans ces deux expressions? Ici on avait une multiplication et une multiplication. Ben, on a vu que tous les deux étaient multipliés par cette partie-là, par 3x moins 2. Le facteur commun, c'est carrément une expression 3x moins 2. Et à l'intérieur de cette grande parenthèse, je vais trouver tout ce que je n'ai pas souligné. Donc le x plus 5, le plus, et le moins 4x plus 3. X plus 5, plus, je mets entre parenthèses pour l'instant encore, mais bon, on verra que la parenthèse ne sert à rien, et moins 4x plus 3. Je remarque ici qu'on a un plus entre ces deux parenthèses. On peut enlever ces petites parenthèses très facilement, puisque celle-ci est précédée d'un signe plus, il n'y a rien à changer. Plus moins 4x, ça fait tout simplement moins 4x. Et je réduis. Donc je retrouve, je vais réécrire le résultat ici. Alors, le résultat sera ici, le résultat de cette dernière expression. Je l'écris ici. Donc le 3x moins 2, on le retrouve. Et dans la grande parenthèse, je réduis tout ça. Donc je reprends les valeurs qui s'y trouvent. X plus moins 4x, ça va faire moins 3x. Et 5 plus 3, ça va faire 8. La seule difficulté, c'est qu'arrivé ici, c'est très compliqué de voir si ça correspondait bien à l'expression de départ. La vérification ne peut se faire qu'à ce moment-là. Est-ce que ça fois ça, ça fait refait cette partie-là? Et est-ce que ça fois ça refait cette partie-là? C'est à ce moment-là qu'on peut vérifier. Une fois que tout est réduit, comme ici, c'est trop tard. On ne peut plus vérifier. Donc il faut faire les choses en même temps. Voilà.